Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Romain Simard, je suis expert en l'aide aux victimes des pervers narcissiques et dans cette vidéo, je vais encore vous parler de la dépendance que vous avez avec le PN. Ok, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de très important que vous devez comprendre sur la dépendance que le PN crée chez vous. Et j'appelle ça la dépendance à l'image. Ok, la dépendance au fait que le pervers narcissique vous renvoie une bonne image de vous-même. Vous avez absolument besoin qu'il pense de vous que vous êtes une bonne personne. Et qu'est-ce qui se passe? Plus le temps passe, plus vous vous rendez compte qu'il ne vous aime pas tant que ça. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde. Est-ce que vous vous rendez compte que vous restez avec une personne qui se bat les couilles royalement de vous? Cette personne n'en a rien à foutre de votre gueule. Elle ne vous aime pas. Vous le voyez, elle vous fait souffrir, elle vous insulte, elle vous crache dessus peut-être, elle vous violente physiquement, elle vous vole. Combien est-ce que de personnes j'ai accompagnées à travers le divorce avec le pervers narcissique et les personnes se sont fait défoncer le trou de balle. C'est-à-dire que c'est une métaphore pour vous dire elles se sont fait enculer, elles se sont fait prendre leur argent, elles se sont fait prendre la garde de leur enfant, etc. Elles ont déjà souffert pendant toute la durée du temps avec le pervers narcissique et le jour où elles veulent le quitter, elles se prennent un putain de poing dans la gueule. Ok? Donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez comprendre que cette personne, elle n'en a rien à branler de vous. Le pervers narcissique se fout complètement de vous. Vous ne l'intéressez pas. Vous ne l'intéressez pas en tant que personne humaine. Il ne cherche pas les qualités qu'il y a à l'intérieur de vous. Il cherche seulement de quoi il peut profiter. Est-ce qu'il peut profiter de votre gentillesse, de votre argent, de votre maison? Combien de personnes j'ai accompagné aussi qui me disaient « Romain, il squatte ma maison, il squatte un de mes biens immobiliers, il squatte tel ou tel truc, ou il a pris ma voiture, etc. » Vous ne devez pas vous faire arnaquer comme ça. Vous devez défendre vos intérêts. Et là est la clé du problème. Quand vous étiez petite ou petit, on ne vous a pas appris à vous défendre. Ok? On vous a créé, on vous a façonné à l'intérieur de votre tête pour que vous soyez malléable, pour que vous soyez une personne qui répond aux attentes des autres et en particulier pour que vous répondiez aux attentes de vos parents. Ok? Personnellement, quand j'étais petit, souvent je me disputais avec mes parents. D'ailleurs, dans toute ma vie, je me suis souvent disputé avec mes parents, énormément. Je sais que peut-être même mes frères et sœurs, ils m'en veulent un petit peu de faire ça, mais après tout, chacun a sa place. Moi, je suis l'aîné et je suis une personne qui entre facilement en conflit avec les gens. Et avec mes parents, je me suis souvent disputé. Je me suis disputé tellement de fois que je ne peux même pas les compter sur les doigts de ma main, le nombre de fois où je me suis disputé avec eux. Et quand je parle de dispute, je ne dis pas qu'on s'est fait la gueule pendant 10 minutes. Je parle de disputes qui durent des semaines ou des mois, ok? J'ai déjà dit des trucs horribles à mon père, j'ai déjà été méchant avec ma mère, etc. Parce que je ne suis pas un être humain facile. Je ne suis pas un être humain qui se laisse marcher dessus par les autres, ok? Est-ce que j'ai fait souffrir des gens? Oui, mais c'est comme ça, nom d'un chien. Si vous ne voulez pas vous faire avoir, il va falloir accepter le fait parfois de faire souffrir les autres. Et là, vous allez me dire, Romain, je culpabilise. Et je le vois tout le temps. Vous culpabilisez, vous culpabilisez, vous culpabilisez. Cette culpabilité que vous avez dans votre tête, c'est comme un putain de boulet. Ok? Est-ce que vous voyez Lucky Luke avec les Dalton qui sont habillés en jaune et noir et qui ont un boulet au pied? C'est exactement cette image que vous avez avec la culpabilité. Vous ne savez pas dire non. Vous avez peur de blesser les autres. Vous ne savez pas faire des choses qui vont rendre mécontents les autres. Et du coup, vous êtes coincé. Hier, j'avais une personne au téléphone qui m'a dit « Romain, écoute, une fois, j'ai donné de l'argent à un SDF. » Cette histoire est vraie. J'ai donné de l'argent à un SDF, je lui ai donné 10 €. Et ensuite, le SDF m'a dit « Ah, j'ai nulle part pour dormir cette nuit. Est-ce que vous ne pouvez pas m'accueillir chez vous ?» Et la personne a dit « Oui, il n'y a pas de souci. » Et elle a accueilli le SDF chez elle. Est-ce que c'est bien ou mal? C'est bien d'être généreux avec les autres, mais l'image que je veux vous donner, c'est que sûrement que cette personne, si elle avait dit non au SDF, elle aurait tellement culpabilisé que ça lui aurait empêché de dormir. Ça leur aurait fait se sentir mal toute la journée. Okay? Donc, elle ne l'a pas fait tellement par grand cœur, elle l'a fait par égoïsme. Et ça, c'est quelque chose qui va un petit peu vous faire mal. Je l'ai dit à cette personne et cette personne a pris un petit peu de temps pour essayer de comprendre, mais c'est normal, ça met du temps et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais pour moi, tous les gestes altruistes sont des gestes égoïstes. C'est-à-dire que tous les gestes où vous donnez sont des gestes où vous espérez recevoir en retour. Et souvent, vous êtes prisonnière dans cette spirale. C'est-à-dire que vous êtes addict à donner pour recevoir. Vous êtes addict à donner pour recevoir. Vous donnez parce que vous voulez recevoir en retour. Et beaucoup de gens me disent « Mais non Romain, tu te trompes, moi je suis vraiment une personne vraiment purement altruiste et généreuse, on m'a élevé dans la bienveillance, etc. machin. » Vraiment, vous donnez vraiment sans rien attendre en retour. Pas pour éviter la culpabilité, pas pour vous sentir mieux après, pas pour ne pas décevoir la personne.
ne pas pour qu'on vous aime, etc. Personnellement, je donne souvent à des associations caritatives. Et je vais vous dire les raisons pour lesquelles je donne. Je donne pour 2 raisons. Je donne de 1 parce que ça me fait sentir bien, donc j'ai un bénéfice, donc c'est égoïste. Et de 2, je donne parfois de l'argent juste pour pouvoir dire que je donne de l'argent aux autres. Ok? Je donne de l'argent parfois juste pour pouvoir dire à certaines personnes que je donne de l'argent. Évidemment, ça marche. Une fois, j'étais avec une fille au restaurant et je lui ai dit que je donnais à des associations. Ça l'a impressionnée. Elle s'est dit « Ouais, c'est bien, il est gentil ce Romain, etc. » Alors qu'en réalité, on peut voir l'égoïsme de cet acte. Ok? On peut voir que j'ai donné, mais qu'en échange, je veux recevoir. Ça ne veut pas dire que mon acte est 100% égoïste ni 100% altruiste. C'est juste un mix des deux. Ok? Mais n'ayez pas peur d'être égoïste. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo. N'ayez pas peur d'être égoïste. Maintenant, pour en revenir au début de ma vidéo, où je vous disais que la principale peur des gens, c'est qu'ils ne veulent pas que le pervers narcissique leur renvoie une mauvaise image d'eux-mêmes. Qu'est-ce que ça va faire s'il vous renvoie une mauvaise image de vous? Est-ce que vous allez mourir? Est-ce que vous allez vous suicider? Est-ce que vous allez vous faire écraser par une voiture? Non. Mais vous avez une tellement faible image de vous-même, vous avez tellement peu confiance en vous que si le pervers narcissique commence à dire que vous êtes mauvaise, eh bien, il n'y a pas cette force à l'intérieur de vous-même qui va vous dire non, je suis une bonne personne. Non, je ne suis pas si mauvaise que ça. Je suis une bonne personne. Vous devez vous le dire tous les jours. Vous devez en être consciente. Vous devez l'accepter. Et pour certaines personnes, c'est difficile d'accepter qu'elles sont des bonnes personnes parce qu'on leur a beaucoup dit qu'elles étaient mauvaises. Mais vous êtes des bonnes personnes. Okay? Prenez-le dans votre tête. Gardez-le bien profondément dans votre tête. Ok? C'est tout pour cette vidéo. Merci à tous les gens qui mettent des pouces bleus. N'hésitez pas à me contacter pour avoir des consultations, des coachings. Ça dure 1 heure au téléphone et je vais vous défoncer la tête. C'est-à-dire que je vais tellement vous dire des trucs qui vont vous intéresser, tellement dire des trucs qui vont vous changer votre vie que vous n'allez jamais regretter d'avoir pris une consultation avec moi. Tellement que toutes les consultations que je vends, elles sont garanties, satisfaites ou remboursées. Ça veut dire que si quelqu'un me prend une consultation et n'est pas satisfait, je rembourse cette personne. Je vais tellement loin dans cette logique qu'une fois ça m'est arrivé, une personne que je n'ai pas réussi à aider, elle ne m'a même pas demandé de remboursement. C'est moi qui l'ai rappelé pour lui demander si elle voulait que je la rembourse. Okay? Et vous allez me dire, Romain, c'est altruiste comme geste. Non, c'est égoïste. Pourquoi? Simplement parce que si je ne l'avais pas fait, je me serais senti mal avec moi-même. Je me serais senti une mauvaise personne. J'ai tellement mal à la gorge à faire des vidéos. Je pense que c'est la dernière que je vais faire aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à me contacter, ça me fera extrêmement plaisir de vous aider. J'adore aider les gens qui sont victimes des pervers narcissiques. Cliquez sur le deuxième lien dans la description pour qu'on mette une consultation ou un coaching ensemble. Et puis écoutez, je vous souhaite une magnifique fin de journée. C'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao! Donc félicitations aussi pour ta chaîne parce que je sais que tu traites d'un sujet qui est aussi important. Ah, ça se voit que tu parles par expérience et que tu travailles aussi la connaissance de soi. Je suis bien d'accord. Je fais une vidéo pour remercier Romain Simard, tout d'abord pour ses vidéos que je suis depuis à peu près 1 an, surtout sur le pervers narcissique. J'ai suivi un coaching avec lui d'à peu près 1 mois qui m'a aussi beaucoup aidé. Et puis voilà, c'est un gars super gentil, une bonne personne et un très bon coach que je conseille vivement. Je suis vraiment ravie. J'ai rencontré Romain Simard. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment fait du bien. C'est que j'ai découvert. Waouh! Vraiment, merci Romain, merci beaucoup. Merci parce que tu m'as sorti quand même d'un brouillard. Merci. J'ai trouvé grâce à lui une véritable aide, quelque chose de concret, d'empathique, de bienveillant, et ce qui est rare et précieux. Et donc Romain, il est précieux. Je regarde les vidéos de Romain Simard, donc je les trouve très intéressantes et ça réconforte. J'ai découvert Romain Simard et grâce à ça que ça m'a ouvert un peu l'esprit. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Romain Simard et honnêtement c'est très enrichissant, ça m'a appris beaucoup de choses et ça renforce un peu la confiance en soi, c'est très important et je suis très satisfait de cette rencontre. J'ai découvert sa chaîne YouTube qui parle des pervers narcissiques. Valérie, donc j'ai rencontré Romain Simard grâce à ses vidéos que j'ai consultées à un moment donné de ma vie où j'étais en difficulté. Voilà, ça m'a beaucoup aidé.